טוב, בסייעתא דשמיא, on est Masechet Yebamot, Daf Lamed Bet, on est à la page 32, on est à la Mishnah en haut de la page. Shnei achin, nesuim shte achayot vamet. Ouais, ça commence bien. Il y a deux, ouais, j'ai tout ce qu'il faut, t'inquiète. Il y a deux frères qui sont mariés avec deux sœurs et Umet echad mehen et un des deux frères qui meurt. Ouais, pour changer. Ouais. La charkach meta ishto. Par contre, après, il y a la femme la femme de. Tu dis. Hein? Qu'est-ce que tu as dit, Kalev? J'ai dit ça, c'est une meilleure nouvelle. Quoi. C'est une meilleure nouvelle. Kalev, tu as enregistré là. Hein? On sait que c'est toi. Donc Réhouven, ouais. Shimon, Rachel et Léa. Ouais. Donc Réhouven, il a un frère qui s'appelle Shimon, il a une femme qui s'appelle Rachel et une sœur qui s'appelle Léa, qui est mariée avec Shimon. Ouais. C'est bon? Le cas classique. Réhouven, il meurt, sans enfant. Alors, allez, nouvelle alechem. Donc Rachel, elle tombe en hiboum avec Shimon. Ouais. Mais comme c'est la sœur, théoriquement, elle n'a pas le droit. Ouais. Maintenant, Léa, elle meurt après. Qu'est-ce qui se passe? Il n'y a plus de sœur. Ouais. Mais malgré tout, est-ce que Shimon il peut faire le hiboum ou pas, Rachel? Réponse de la Mishnah. Celle-là, elle est Asura Alav Olamit. Oui, parce qu'on a vu. Mais pourquoi elle a pas dit ça, la Mishnah? Il a fait très bonne question. La Gemara, elle va poser ta question. Étant donné que le Rika est tombé en hiboum chez Shimon, elle était déjà Asura parce qu'il y avait Léa qui était vivante. Alors, Olamit, Rachel, elle ne pourra jamais se marier avec Shimon. C'est bon? Ça, c'est le cas classique. Ouais? Enfin, c'est le cas de la Mishnah, pardon. Maintenant, la Mishnah d'avant, c'était la même chose, mais avec un troisième frère. Avec un frère Lévi. Ouais? C'est la même chose avec un troisième frère qui s'appelait Lévi. Et dans le même cas, etc., ouais, que Lévi il était marié avec Rachel, et que Rachel, elle était tombée en hiboum avec Lévi, et que Shimon, après, sa femme, elle était morte, et que Lévi, il meurt après. Qu'est-ce qu'on avait dit? Rachel, elle ne peut pas tomber en hiboum chez Shimon. Ouais? Ça, c'est de la Mishnah d'avant. La Gemara, elle pose la question Pshita, comme ce qu'il a dit Arié, ouais? La question de Arié. La Gemara, elle s'est inspirée de lui. Ouais? Pshita, Ashta, ici, maintenant, là. Ouais, Pshita, Ashta. C'est Kalvachomer, hein? Uma Atam, là-bas, dans le cas d'avant qu'on avait vu avec le troisième frère, Delo, Midachia, Me'ai, Beta, Legamre, qu'elle n'a pas été repoussée complètement de la maison, puisqu'il y avait un troisième frère, elle pouvait faire le hibou avec le troisième frère, hein? Rachel, elle a fait le hibou avec le troisième frère. Et donc, elle est restée dans la même famille, ouais? Et on ne l'a pas repoussée. Et malgré tout, quand même, qu'est-ce qu'on avait dit là-bas? Amartlo, tu as dit qu'elle ne peut pas faire avec Shimon. Ah, et maintenant que des cas Midachia, Me'ai, Beta, les Gamré, maintenant qu'il n'y a pas de troisième frère, hein? Il n'y a pas de troisième frère, il n'y a que Réhouven et Shimon. Il n'y a pas de troisième frère. Et que quand Réhouven il est mort, Shimon il était marié avec la sœur de Rachel. Et donc, qu'est-ce qu'on a dit à Rachel? Ça y est, c'est fini, hein? Alors, tu peux pas te marier avec Shimon. Et donc, elle est ptoura, elle peut aller au chouk directement, hein? Le Kol Sheken a plus forte raison. S'il n'y a pas un troisième frère et qu'on l'a rejeté complètement de la famille, pas on l'a rejeté, mais elle ne peut pas se marier du tout avec cette famille. Elle est libre, elle peut aller dans une autre famille. Alors, à plus forte raison, dans un cas comme ça, ouais. Dans un cas où il y avait un troisième frère, on a dit non, tu ne peux pas te faire le hiboum à Shimon. Alors, à plus forte raison, dans le cas où il n'y a pas de troisième frère, que là, elle est permise à tout le monde entier, à plus forte raison, qu'on ne peut pas faire le hiboum. Je n'ai pas besoin de ce cas-là. Ouais. C'est clair. Je n'ai pas besoin de cette Mishnah. Que pour Shimon, ouais. Que pour Shimon qui est marié avec la sœur de Rachel. Donc là, tu as ramené Lévi pour dire si déjà avec Lévi, c'est pas bon. Si déjà avec Lévi, c'est pas bon, alors qu'elle reste encore dans la famille, Rachel. Alors c'est sûr que s'il n'y a pas Lévi, alors à plus forte raison qu'elle est ptoura, elle n'a pas besoin de faire le hiboum. Ouais. Le cas de la Mishnah, je te rappelle, deux frères mariés avec deux sœurs. Ouais. Réhouven il meurt en premier. Donc Rachel, elle est Asura Shimon puisqu'il est marié avec sa sœur. Hein. Maintenant, Léa, elle meurt. C'est bon. Alors ça devrait être bon, mais c'est pas bon. Pourquoi? Parce qu'au moment où elle est tombée Rachel en hiboum, elle était Asura à lui. Étant donné qu'elle était Asura au moment où elle est tombée en hiboum, Asura Olamit. La Mishnah nous a dit. La Gemara dit Pshita, hein?
Elle a entendu la question de Arié. Elle dit, Pshita, c'est pas shoot. La Mishnah d'avant, on avait vu que s'il y avait un troisième frère, alors c'était pas bon. À plus forte raison, s'il n'y a pas de troisième frère, c'est pas bon non plus. On avait vu un cas comme ça, quand il y avait dit qu'il mourrait. Ouais, ça dépend dans quel ordre, qui c'est qui est mort en premier, etc., qui c'est qui est marié en premier, etc. Ouais. Ça aurait On va en été- reparler. On va en reparler. Si Léa, elle avait été morte en première, Ça aurait été- alors c'était bon. Bien fait. Très bien. Et là, elle va devoir en première, l'autre, il aurait pu prendre Il aurait pu faire le hibou. Ça dépend qui c'est qui s'est marié en premier, etc. On va voir, on va rentrer dans les détails. Qui s'est marié aussi? Ouais. T'as pas vu ça encore? Si, on l'a vu. Qui s'est marié en premier? Ouais. Ouais. Non, parce qu'en fait, là, la page tourne, t'allais pas sur le site, c'est pour ça. Ah, c'est pour ça. C'est parce qu'on n'a pas tout monté encore sur le site, tu as raison. Aucune page. Exact. Local chicken, donc c'est un plus forte raison. Dans un cas où il n'y a pas de troisième frère, à plus forte raison qu'elle est interdite. Pourquoi j'ai besoin de cette Mishnah? C'est pas shoot. Tana Beresha. Au début, là, le Tana, il a enseigné cette Mishnah-là, en premier. Cette Mishnah. Ouais. Ve'achazia, le'etra, ve'shaira. Et dans le cas des trois frères, au début, le Tana, au début, le Tana, il pensait permettre le cas de la Mishnah d'avant. Le Tana, qui a enseigné cette Mishnah, au début, il pensait il pensait permettre le cas où il y avait trois frères. Pourquoi? Parce que le cas où il y avait trois frères, et que le troisième frère, il est mort, elle peut retomber en hiboum avec Shimon. D'après, elle aurait pu. Lui, il pensait la permettre à tomber en hiboum avec Shimon. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un nouveau. Il y a Payim Khajashot Baoulekan. Il y a eu un nouveau cas, un nouveau mariage, et maintenant il meurt Lévi, elle peut tomber en hiboum avec Shimon si Léa était morte après. Ouais? Au début, il a pensé permettre ce cas-là. C'est pas le cas. Il pensait le cas. Zadar, Khazia, Veisura. Et après, il a enseigné, il est revenu sur lui, et il a dit non, finalement c'est assourd. Hein? Mais Haïdé de Chaviv Ale Agdama, étant donné qu'il a aimé ce limoud-là, il a fait un premier pile-poule, il a vu qu'il aurait pu permettre peut-être. Et après, il a étudié, il a vu qu'il ne permettait pas. Comme ça lui a plu ce micré-là, alors il a enseigné. Ah, alors pourquoi tu m'as enseigné la deuxième? Au Mishnah, l'Ozazam Imekoma. Et étant donné qu'il a enseigné cette Mishnah-là qu'on vient de voir, parce qu'il était obligé d'enseigner la Mishnah qu'on vient de voir, parce qu'au début, il permettait la Mishnah d'avant. Ouais, il permettait la Mishnah d'avant. Donc, comme il a enseigné la Mishnah d'avant et la Mishnah de maintenant, et que la Mishnah d'avant, au début, il comptait permettre, et cette Mishnah-là, il comptait interdire, alors il est revenu sur la Mishnah d'avant, il a interdit, et la Mishnah de maintenant, c'est vrai qu'il n'y a plus besoin d'enseigner, mais quand même, il enseigne, parce que Mishnah, l'Ozazam Imekoma. À partir du moment où j'ai enseigné une Mishnah, elle ne bouge pas. Ouais. Torah de Moshe Misinaï. C'est bon? Tanoura Banan. On continue. Tanoura Banan. Une braïta comme ça. Ba Aléa, Chayav Eléa, Mishum Eshetach ou Mishum Achotisha. Divrei Rabbi aussi. Donc si jamais, Shimon, ouais, le cas classique, ouais. Si jamais Shimon, malgré tout, il fait le hiboum à Rachel. Il n'a pas le droit, hein. Malgré tout, il va avec elle. Hein. Qu'est-ce qui se passe? D'après Rabbi aussi, il est Chayav deux Isurim. Eshetach, la femme de son frère. Ouais, la femme de son frère. Et Achotisha. Et c'est la sœur de sa femme. Ouais. Quoi? Eshetach, la femme de son frère. La femme de son frère. Ah oui, d'accord, ok. La femme de son frère. Et Achotisha. Et la belle-sœur. Et la belle-sœur. Ouais. Et c'est sa belle-sœur. La belle-sœur la belle-sœur du côté de sa femme. Ouais. Si, c'est sa belle-sœur à lui, du côté de sa femme. C'est sa belle-sœur par rapport à sa femme et par rapport à son frère. C'est ça, oui, parce qu'elle est deux fois belle-sœur. Elle est deux fois belle-sœur. Et comme elle est deux fois belle-sœur, alors il a deux, il sourit. Hein? Alors on l'oblige de divorcer. Ah ça, on l'oblige à deux. Il n'a pas le droit. Hein? Ça, c'est du vrai Rabbi aussi. Rabbi Shimon Omer, d'après Rabbi Shimon, Eno Chayav Ela Mishum Eshetar Bilvad. Il est seulement Chayav que par rapport à Eshetar. Pourquoi? On va voir. Tania, Rabbi Shimon Omer, et pourtant on a une braïta qui nous dit Rabbi Shimon Omer, Eno Chayav Ela Mishum Achotisha Bilvad. Pourquoi tu me dis qu'il est seulement, il est assourd, il a fait un issour de Eshetar? D'après Rabbi Shimon, tu m'as dit qu'il fait seulement le issour de Eshetar. Pourtant, on a entendu dire que Rabbi Shimon il fait seulement le issour de Achotisha. Achotisha, la sœur de sa femme. Ouais. On reprend dans les mots. Rabbi Shimon Omer, Eno Chayav Ela Mishum Eshetar Bilvad. Seulement un issour. C'est quoi? La femme de son frère. Et la Gemara pose la question. Et pourtant, Rabbi Shimon, il a dit, parce qu'il a un seul issour, c'est
il est Eshetar. Non, Non. le deuxième Rabbi Shimon. Il y a deux Rabbi Shimon. Ah, Premier Rabbi Shimon, Mishum Eshetar. Deuxième Rabbi Shimon, Achot Ishto, hein? Achot Isha. La sœur de sa femme. il est où le deuxième? Juste après. Ve'atania Rabbi Shimon Omer enu chayav ela mishum achot isha bilvan. C'est bon? Ah, ok. Rabbi Shimon. J'avais personne, non? C'est le même Rabbi Shimon. C'est Rabbi Shimon. Donc, a priori- Une fois, il y a ça là-bas, une fois, il y a ça ici. Donc on pose une question. Comment il peut dire une fois une chose et une fois une autre chose? Ouais. Après, Il a contredit. La kashia, non, c'est pas une contradiction. là, il fallait- Kan, et là on va rentrer dans la folie. Ouais. Kan, shenasa chai, ve'achar nasamet. D'abord, c'est Shimon qui s'est marié avec Léa en premier. Dans un cas, Shimon il s'est marié avec Léa en premier. Ouais. Donc le premier issour qu'il y avait sur Shimon avec Rachel, c'est quoi? Ah, il s'est marié avec la sœur. Achot Isha. Ah, faut qu'il- Ouais. Et après, Réhouven, il s'est marié avec Rachel. Seulement après. Réhouven, il est mort sans enfant. Léa, elle est morte. Ouais. Shimon, il va avec Rachel, il n'a pas le droit théoriquement. On retourne avec le premier issour. Au premier issour, c'est quoi? Achot Isha. Parce que c'est le premier issour qui est tombé chez lui. Attends. Léa est là. Léa est là. Péchila, je suis désolé. C'est pas grave. Péchila est On là. recommence. Non, dans l'ordre important. Léa, elle se marie avec Shimon en premier. Ouais. Donc, il y a un issour, Shimon et Rachel, Achot Isha. Il n'y a pas de mariage encore. Ouais, il y a pas de mariage. Il n'y a que Shimon qui s'est marié avec Léa. Après, il est interdit. Le premier issour, le premier issour qui est sur Rachel avec Shimon, c'est Achot Isha. C'est la sœur de sa femme. Très bien. Maintenant, après, Rachel s'est mariée avec Réhouven. Réhouven, il meurt sans enfant. Léa, elle meurt. Ouais. Shimon, il va avec Rachel. C'est quoi le issour qui reste? Seulement le premier. C'est Achot Isha d'après Rabbi Shimon. Dans ce cas-là. Ouais. C'est bon? Maintenant, deuxième cas, quand est-ce qu'on dit que c'était Shetar? Si jamais, la Gemara elle dit Kan, chez Nassa Met, Vacharkar Nassa Chai. D'abord, Rachel, elle s'est mariée avec Réhouven en premier. Donc Shimon, il n'a pas le droit d'aller avec Rachel parce que c'est La femme de son frère. La femme de son c'est Shetar, hein, Ouais. la femme de La son femme frère. ouais. Ouais. Après, Shimon, il se marie avec Léa. Le Réhouven, il meurt. Léa, elle meurt. Ouais. Shimon, il va avec Rachel. Il est ouvert sur le Issour. Et Shetar. Bien fait? C'est bon? Ah, d'accord, donc c'est là. C'est qui se passe en premier? C'est qui se marie en premier? Pourquoi? D'après Rabbi Shimon, c'est le premier Issour qui est à la base qui est important, qui tombe. Ouais. Sur le son d'un Khotisha, sur le son d'un Khotisha, ou sur le son d'un Shtachayot? Non, il n'y a pas de Shtachayot, il n'y a pas de Issour Shtachayot. Il y a son. Et si elle est morte, il n'y a plus de Shtachayot. Hein? Elle est morte, Léa. Là, on parle dans un cas où elle est morte, Léa. Donc, il n'y a plus Shtachayot, là. Il n'y a pas Shtachayot. Elle est morte, Léa. Ah, voilà, et si une femme, elle meurt, l'homme, il a le droit de se marier avec sa sœur. D'ailleurs, on conseille de se marier avec sa sœur. On conseille pour s'occuper des enfants. En général, il connaît la bouffe, la nourriture, c'est bon. Il a l'habitude. Il n'y a pas que Rouven qui est mort, il y a aussi. Réhouven et Léa, ils sont morts, les deux. Ça, c'est un cas particulier. C'est en voiture. Ils ont essayé de séparer des disputes. Ça n'a pas marché. Voilà. Donc, c'est bon? On a expliqué la couchée entre Rabbi Shimon et Rabbi Shimon? Ouais? Très bien. La Gemara, elle objecte, parce que ça ne suffit pas, ouais. Mais Rabbi Shimon, Echad enasa met, ve'achar kach nasa chai, kevan deisur achot isha lo chayil, titiabem yaboumé. D'après Rabbi Shimon, si tu me dis comme ça, hein, si tu me dis qu'il n'y a plus on regarde seulement le premier issour, ouais. Alors, dans le cas où nasa met, dans le cas où Rachel, elle s'est mariée en premier avec Réhouven, hein, d'après Rabbi Shimon, Rachel, elle s'est mariée avec Réhouven. Après, Shimon, il s'est marié avec Léa. Maintenant, Réhouven, il meurt. Hein. Léa, elle meurt. Hein. Shimon, il a qu'à faire le hiboum à Rachel. Pourquoi? Parce que le premier issour, c'était quoi? Eshetar, on a dit, d'après Rabbi Shimon. Et maintenant, il n'y a plus Eshetar, puisque c'est le cas typique de hiboum. Un hiboum, le hiboum, il te permet, la mitzvah de hiboum, elle te permet Eshetar. Hein. Donc, il y a une coucha sur Rabbi Shimon, coucha Hazaka. Ouais. Non, moi non plus. C'est pour ça qu'on n'est pas écrit la Gemara. Non, c'est classique. C'est le classique. Il a fait. Je peux redire, c'était la sœur de ta femme, tu peux pas. Eh bien, ça y est, on a dit. D'après Rabbi Shimon, le sort de sa femme, on ne compte pas Birchlan. On ne compte pas Birchlan. Hein? La Gemara répond, Amar Ravashi, Issour Achotisha, Mitla Tale Vekae, le Issour Achotisha, il reste suspendu quand même. Ouais? C'est vrai que, d'après Rabbi Shimon, on ne compte pas comme un Issour, ouais? Mais il reste suspendu. Ouais? Vei Paka, Issour Eshetar. Si le Issour Eshetar, il s'en va, Ate Issour Achotisha, Vechayel. Le Issour de Achotisha qui était suspendu, il retombe sur lui. Ouais?
Mais il kach lopaka. Et donc, il n'est pas complètement libéré de ce issour. Et c'est pour ça que. Non, rien, walou. Voilà. Il y a Asur Achotisha. Il n'a plus le droit de se marier avec Rachel. C'est bon? C'est bon ou pas? Donc maintenant, on avait vu Rabbi Yossi. Hein. Vous vous rappelez qu'est-ce qu'il avait dit, Rabbi Yossi? Il a dit qu'il y avait une source des deux, d'accord? Rabbi Yossi, il a dit et Issour Eshetar et Issour Achotisha. Les deux. J'ai fait mieux. Je suis bien. Hein? Il y a un truc qu'on dit, la Torah, une fois, elle permet des choses pour pas qu'ils en viennent à. Par exemple, le mec qui va en guerre, il voit une Pilegesh. Pas une pilegesh, une. Donc, la Torah, il travaille, tu sais, que des chilos, il a fait sourd. Là, maintenant, eux, comment ils vont se consoler? Un, il a perdu son frère, l'autre, il a perdu son mari, sa femme. Ils vont se consoler ensemble. On fait un mix, tu dis. C'est sûr qu'on va se consoler ensemble. La Torah, n'a pas permis. La Torah, elle a permis. Ils vont mettre dans leur coin. Ouais, c'est ça. La Torah, elle n'a pas permis. Elle a permis dans le cas de la femme qui part en guerre, mais pas dans ça. C'est Achotisha. Il y a d'autres femmes, ouais, il n'y a pas que celle-là. Hein. Il n'y a pas de. Chacun, il comprend la peine de l'autre, tu dis. La Torah, elle n'a pas permis. Elle n'a pas permis. Donc maintenant, on revient sur Rabbi Yossi. Rabbi Yossi, il avait dit Achotisha et Shetar. Comme c'est une double belle-sœur, d'après Rabbi Yossi, double belle-sœur, double issour. Ouais? D'après Rabbi Yossi, Achotisha et Shetar. Agmara, elle pose la question, ça va, Rabbi Yossi, issour, halal issour. Et d'après Rabbi Yossi, on pose la question, est-ce qu'un issour, il peut tomber sur un autre issour? Ouais? C'est-à-dire que tu as le issour de Shetar, et tu as le issour sur le issour de Shetar, tu as le issour de Achotisha. Comment c'est possible qu'il y a deux issourim? Ouais, vas-y. Après Shabbat, c'était Hérouvin. Quand on a deux issourim, on prend le plus rameau. Il a fait Ve'atania. Et pourtant, on a une Mishnah dans Sanhedrin. Avar avera sheyeshba shte mitot. Il a fait une avera, et cette avera-là, il est chayav deux mita, 2 fois mita. Esrefa et chenek, par exemple. Par exemple, ici, il donne un exemple. Il dit qu'il va sur ça, il fait une avéra avec sa belle-mère qui est encore mariée. Hein? Donc, il a été ouvert sur la belle-mère, et une échatiche. Et donc, un, c'est Issour Srefa, et un, c'est Issour Chenek. Il a fait Chamoto, c'est Chenek, et là, c'est Srefa. Non, Chamoto, c'est Chenek. Issour Chamoto, non, tu as raison. Srefa, Mishum Sramoto. Et Chenek Mishum Eshatish. Ouais, Sanhedrin. Parce que tu es en plein dedans, Sanhedrin. Eshatish, c'est Srefa. C'est Chenek Eshatish, pardon. Chamoto, c'est Srefa. Ah, c'est Chenek. Chamoto, Srefa. Ouais. Parce qu'il il prend cher avec la belle-mère, on peut le savoir. Ok. Donc, pourtant, cette Mishnah nous dit que si jamais il va avec sa belle-mère, et sa belle-mère, elle est mariée, donc il a 2 Issourim, Nidon Bachamoura. On lui donne. Le chamour, c'est quoi? Le chamour, c'est Srefa. Hein? Srefa, c'est plus chamour que Chenek. Hein? Rabbi Yossi Omer, Rabbi Yossi nous dit, Nidon Bazika Rishona Abba Alav. Il va sur le premier lien qu'il y a avec cette femme-là. Si c'est Eshatish, si elle s'est mariée avant d'être sa belle-mère, alors on va suivant le Issour de Eshatish. Si elle s'est mariée après avoir été sa belle-mère, alors on va ici sur le Issour de la belle-mère. Hein? Ça, c'est Rabbi aussi. Hein? Elle ne peut pas se marier avant que c'était sa belle-mère. Pourquoi? C'est un deuxième mariage. Elle a eu un premier mariage. Elle a eu des enfants avec de ce premier mariage, une fille. Et cette fille-là, elle s'est mariée avec Reuven. Hein? Sa belle-mère qui a perdu son mari, c'est mon père, il est mort. Elle s'est remariée. C'est d'abord sa belle-mère. Maintenant, en fait, elle est égyptienne. Elle aurait pu ne pas être égyptienne. Et ça change que le beau-père il est mort. Parce que maintenant, elle est d'abord été sa belle-mère. Ok. Après, son beau-père, il meurt. Son mari, cette femme, il meurt. Pourquoi tu es qui meurt? Et c'est pas, sinon, il n'y a pas de cas. Sinon, il n'y a pas de cas. Ou alors, il a divorcé et il se remarie avec elle, si tu veux. Il n'y a pas de problème. Hein? Ça dépend. Hein? D'après Rabbi aussi, ça dépend quand est-ce que la belle-mère, elle s'est mariée. Hein? Si la belle-mère, elle s'est mariée avant le gendre, alors... Pourquoi ça, c'est sûr? Si elle ne s'est pas mariée avant. Mais non, avec son... Mais elle a pu divorcer et se remarier après. Un deuxième mariage, c'est ce que je t'ai dit. Hein? Un deuxième mariage.
Donc, est-ce que d'abord elle était Chamoto ou d'abord elle était Eshatish? Ouais. Alors, si d'abord elle était Chamoto, d'après Rabbi Yossi, on lui donne on lui donne le Onesh de Chamoto, Srefa. Et sinon, si elle était Eshatish d'abord, alors on lui donne Chenek d'après Rabbi Yossi. D'après Rabbi Yossi. Ouais. Ketzad, Amar Rabbi Yossi, Nidon Bazika Rishona Ba'alam. On regarde d'abord le premier lien qu'il y avait avec eux. Chamoto Naaset Eshatish, Nidon Ba Chamoto. Eshatish Venaaset Chamoto, Nidon Ba Eshatish. Donc tu vois bien que d'après Rabbi Yossi, En Issour Halal Issour. D'après Rabbi Yossi, il n'y a pas un Issour qui tombe sur un autre Issour. Tu prends le plus grave, ou non, pardon, tu prends le premier, et c'est tout, Nigmar Sipo. Hein. Tu regardes le premier, et c'est le premier qui compte. Donc pourquoi tu me dis chez nous Issour Halal Issour dans le cas de double belle-sœur, hein. Dans le cas de double belle-sœur. C'est bon la question? Il y a deux peines. La plus grave, c'est la question sur Rabbi aussi. Donc pourquoi tu me dis maintenant qu'il est chayav sur deux? Pourquoi tu me dis que d'après Rabbi aussi, il est chayav sur? Parce que c'était Shatar et Achotisha. Hein? Il y a besoin de dire ça, parce que s'il y a deux Issours, il y a besoin de dire qu'il y a deux Issourim pour prendre la plus grave. Non, on sait qu'il y a deux Issourim. On le sait qu'il y a deux Issourim. Pourquoi il est chayav deux fois? C'est comme ça que ça a l'air. Hein? Ils ne sont pas venus en même temps, les deux Issourim. Chayav alehem, Mishum Eshetar, et Mishum Achotisha. Chayav alehem, il y a marqué. Hein? Malgré tout, ça change rien. Là, fait en une seule fois, tu dis. Non, pourquoi? Il a fait. Là, c'est un seul mariage. Hein? Il n'y a pas de deux étapes, il y a une seule étape. Là. Tout va dépendre de l'ordre. Est-ce qu'il était d'abord Sramoto ou d'abord il était. Non, ça c'est. Ouais, mais il a qu'un seul chiyuv. Ouais, il a ou Srefa ou Chenek. Ouais. Il est chayav une seule fois. Ouais. Tu parles de lui ou tu parles de ça de la belle-mère maintenant? Lui, il est chayav une seule fois, il est chayav. Ou Srefa ou Chenek. Il n'est pas chayav deux fois. Dans la Mishnah dans Sanhedrin, on lui donne un seul chiyuv. Tandis que là, Rabbi Yossi, il nous dit, on lui donne deux chiyuvim, et Shetar et Achotisha. Il n'en prend qu'un seul. C'est mais on lui donne deux chiyuvim. C'est quoi ce lachon-là? C'est ce qu'on essaye de comprendre, ouais. C'est bon la question? Ouais. On tourne la page, la met bête à moudbet. Amar Rabbi Abaou, la Gemara elle répond. Ouais. Modé Rabbi Yossi, Beissour Mossi. Oh. Il accepte Rabbi Yossi que sur un Issour Mossif, sur quelque chose qu'on rajoute, comme il a voulu dire Rabbi Shelomo, sur quelque chose qu'on rajoute, un Issour qu'on a rajouté après, alors il est modé qu'il y a un seul, on lui donne deux chiyuvim, Mechila. On lui donne deux chiyuvim. Tandis que si ce n'est pas un Issour Mossif, Issour Halal Issour. Donc c'est quoi Issour Mossif? C'est Chamoto et Shetish. Ouais? Donc c'est pas comme tu m'as dit. Donc Issour Mossif, on lui donne deux. Non, dans le cas de sa belle-sœur, il y a deux, c'est un Issour Mossif. Pourquoi? Pourquoi c'est Issour Mossif? Pourquoi c'est Issour Mossif? Ouais, parce que dans le cas dans notre cas à nous, hein, Rachel Léa, ouais, dans notre cas à nous, qu'est-ce qui s'est passé? D'abord, l'Omishane, dans quel ordre? Hein? D'abord, Rachel s'est mariée avec Réhouven. Donc elle est Assoura à lui, Mishum et Shetar. Oui. Et seulement après, Léa, elle s'est mariée avec Shimon. Donc Rachel, elle est Assoura à Shimon, Mishum Achotisha. Donc Achotisha, c'est un Issour Mossif sur les Shetar. Dans ce cas-là, Modé Rabbi aussi, que dans ce cas-là, on dit, on donne deux chiyuvim. Mais dans le cas de Chamoto, elle est Eshetish et à la fois elle est Chamoto. Dans ce cas-là, c'est un Issour Halal Issour. On lui donne le premier qu'elle a eu. C'est clair ou pas? Dans ce cas-là, c'est Issour Mossif. Pourquoi? Parce que d'abord, Rachel elle s'est mariée avec Reuven et Léa elle s'est mariée après avec Shimon. Donc quand Rachel elle s'est mariée avec Reuven, il y a le premier Issour. Quand Léa elle s'est mariée avec Shimon, le deuxième Issour il se rajoute. Tandis que dans Chamoto, c'est un seul Issour. C'est pas Issour Halal Issour, c'est Chamoto. Chamoto et Shetish, c'est un seul des deux Issour. Ouais? C'est bon? C'est pas Issour Mossif. La Gemara, elle objecte, elle n'est pas d'accord, ne dit pas voilà, c'est jamais comme ça. Tenach, Echad et Nasachai, Acharkach, Nasamet. Je suis d'accord, hein? D'abord Nasachai, c'est vrai que dans ton cas, d'abord Nasachai, d'abord Léa, elle s'est mariée avec Shimon. Je suis d'accord. Si d'abord Léa, elle s'est mariée avec Shimon, donc c'était Achotisha.
Et après, Rachel, elle s'est mariée avec Réhouven. Et donc, ça devient Eshetar. Hein? Dans ce cas-là, je suis d'accord. Migo, de Itosef Issour. Je comprends que le Issour, il s'est rajouté. Les Gabé Achim sur les autres frères. Hein? Itosef Issour, les Gabé d'idée. Étant donné qu'il s'est rajouté sur tous les autres frères, le deuxième Issour. Hein? Quand Rachel, elle s'est mariée avec Réhouven. Eshetar, il s'est rajouté pour tous les frères. Hein? Eshetar. Disons qu'il y a encore des frères. Hein? Il y a encore Lévi, Yehuda. Hein? Le deuxième Issour qui s'est rajouté, il s'est rajouté pour tous les frères. Il ne s'est pas rajouté que pour Shimon dans ce cas-là. Pourquoi? Parce qu'en deuxième, il s'est marié Rachel. Rachel, elle s'est mariée en deuxième. Hein? Rachel, elle s'est mariée après que Léa et Shimon ils se sont mariés. Donc d'abord, il y a eu le Issour. D'abord, il y a eu le Issour Achot Isha. Et après, il y a eu le Issour Eshetar qui est valable pour tous les frères. Très bien. Mais dans l'autre cas, qu'est-ce qui se passe? Et là, Echad et Nasamet. Mais si d'abord, Rachel, elle s'est mariée en premier avec Réhouven. Rachel, elle s'est mariée en premier avec Réhouven. Donc tous les frères, ils sont assourds de Rachel à cause de Eshetar. Ouais? Eshetar. Et après, Shimon, il s'est marié avec Léa. Et après, Léa, elle s'est mariée avec Shimon. Shimon, le Issour Mossif, c'est que sur Shimon, c'est pas sur les autres frères. Pourquoi? Parce que Achot Isha, c'est que par rapport à Shimon. Ouais? Donc, ce n'est pas un Issour Mossif, ce n'est pas un Issour qui est Goref pour tout le monde. Issour Mossif Ika. Où est-ce qu'il y a un Issour Mossif ici? Shimon, il s'est marié en deuxième. Le Issour Mossif, il n'est que sur Shimon, il n'est pas sur tous les autres frères. Pourquoi? Parce que Léa, Achot Isha, c'est que sur Shimon. Les autres frères, ils ont des femmes qui ne sont pas les sœurs de trucs. Ouais? Par exemple, si Réhouven est mort, Rachel, elle peut aller avec notre frère. Il n'y a pas de Issour de Achot Isha. Mais pas avec Shimon. Donc, c'est quoi ce Issour possible là que tu me dis? Et si tu me dis que, étant donné que maintenant, Rachel, elle est interdite à tous les frères, Issour Kolel ou. Pardon. Et si tu me dis que Rachel, maintenant, elle s'est mariée, elle est interdite à tous les frères à cause de Eshetar, hein? Issour Kolel ou? Issour Kolel ou? C'est Achot Isha, c'est un Issour Kolel que pour Shimon, hein? C'est pas un Issour pour tous les frères. Donc tu peux pas me dire ça. C'est pas un Issour Mossif, c'est un Issour Kolel, c'est pas un Issour Mossif. Hein? Et dans Issour Kolel, Issour Halal Issour, comme on avait dit, dans le cas de. C'est que Rabbi aussi, il dit que c'est seulement dans Issour Mossif qu'on peut dire Issour Halal Issour. Dans Issour Kolel, ça ne marche pas. Dans les autres Issourim, ça ne marche pas. Je ne peux pas rajouter deux. Donc on revient avec notre question de base, qui est comment, Rabbi aussi, tu peux me dire que dans notre cas, nous, c'est vrai que seulement dans le cas où c'est Léa qui s'est mariée avec Shimon en premier, ça marche pas. Ça marche. Ouais. Mais si c'est. Pardon. Ouais. Mais si c'est Rachel qui s'est mariée en premier, il n'y a pas un Issour Mossif. Comment tu peux me dire que Shimon, s'il va avec Rachel, il est chayav de deux lavim, de deux Issourim, Eshetar et Achot Isha. On reprend? On reprend. On avait dit que Rabbi aussi, il a dit dans notre Mishnah à nous, dans le cas de notre Mishnah à nous, hein, il y a deux frères qui sont mariés avec deux sœurs. Rabbi aussi, il a dit, si jamais lui il meurt et lui il meurt, hein, si jamais Réhouven il meurt et Léa elle meurt, alors Shimon il est interdit avec Rachel. Interdit. Ouais. Rabbi Yossé il dit, si Shimon il va avec Rachel, Rabbi Yossé, deux Issourim, Eshetar et Achot Isha. Deux Issourim. La Gemara elle pose la question, comment tu peux me dire deux Issourim? Comment tu peux me dire que deux Issourim? Rabbi Yossi, il pense. En Issour, Halal Issour. D'où est-ce qu'on a vu ça, que En Issour, Halal Issour? Avec le cas de la belle-mère, hein? Que Rabbi Yossi donne un chiyuv. La Gemara elle répond, hein? Non, Rabbi Yossi, il est d'accord que dans Issour Mossif, alors on donne deux chiyuvim. Et là, c'est un Issour Mossif. La Gemara elle pose la question, pourquoi tu me dis que c'est un Issour Mossif? C'est vrai que c'est un Issour Mossif. Si Rachel, elle se marie en premier avec si Léa, elle se marie en premier avec Shimon, c'est un Issour Mossif quand Rachel, elle va se marier avec Réhouven. Pourquoi? Parce que c'est Mossif tous les autres frères. C'est un Issour qui rajoute sur tous les autres frères. Hein? Mais si jamais c'est Léa qui se marie en premier, si jamais c'est Rachel qui se marie en premier avec Réhouven, si jamais c'est Rachel qui se marie avec Réhouven, quand Shimon il va se marier avec Léa, c'est pas un Issour Mossif, c'est un Issour Kolel. Et un Issour Kolel, Rabbi aussi n'est pas d'accord avec ça. Ça marche pas. Hein? C'est un Issour Kolel parce que le Issour de Achot Isha en plus,
Il est que sur Shimon, il n'est pas sur les autres frères. Si- Rachel, elle a interdit que à Shimon. Ouais, D'accord. Mais Rachel, après. à cause de la Khotisha. Oui. Mais par contre, Rachel, s'il y a deux frères, elle peut se marier par la tête avec Elle peut faire un hiboum avec un autre frère, il n'y a pas de problème. Ok. Donc dans ce cas-là, tu vois bien que En Issour Halal Issour, dans le cas de notre Mishnah à nous, de Rabbi aussi. Pourquoi tu. Pourquoi? Parce que c'est pour Shimon, ça marche. Il y a Issour, il y a Issour. D'après Rabbi aussi, il en sort. Shimon, d'accord. Si tu me dis que c'est seulement Issour Mossif, Oui. d'après Rabbi aussi, il en sort que si Shimon il se marie en premier avec Léa, et après, non, si Rachel elle se marie en premier avec Réhouven, et qu'après Shimon il se marie avec Léa, alors En Issour Halal Issour. Donc comment tu peux me dire qu'il y a deux Issourim pour Shimon maintenant? Un, c'est avec Rachel. Un Khotisha et un Khotisha. Et un Ishatar. Comment tu peux me dire un Ishatar et un Khotisha alors que c'est un Issour Kolel? Ça devrait être que le premier, ouais, c'est Ishatar, seulement le premier. Comme avec la belle-mère. Donc comment tu peux me dire ça? Hein? Non, ça on a dit Issour Kolel. Issour Kolel, oh. Et donc c'est un Issour Kolel. Donc comment tu peux me dire qu'il est assourd? Comment tu peux me dire qu'il a deux Chiyuvim? Il a deux Chiyuvim, et Ishatar et Khotisha. D'après Rabbi aussi. Et là, Marava, et donc Rava, il part dans une autre direction. Ma'ale ani alav ke'ilu asashtaim ve'eno chayav ela achad. C'est vrai que il est chayav un seul. Parce que en malasot, ouais, en isur halal isur d'après Rabbi aussi. Il est chayav un seul. Mais ani ma'ale alav ke'ilu il a var shte lavim, shte isurim, et shetar et achotisha. Sur sa tête, il a deux isurim, ouais, achotisha et shetar. Mais quand je vais être Mechayev Oto, quand je vais lui faire la punition, je vais lui donner qu'un seul des deux. Et c'est lequel? Le premier qui est tombé sur lui, d'après Rabbi aussi. Hein? Non, ça d'après Rabbi aussi, c'est pas le plus chamour qu'on donne. D'après Rabbi aussi, c'est le premier qui est tombé. Ouais. C'est dans Sanhedrin qui pense comme ça, Rabbi aussi. Qui pense qu'on donne le premier qui tombe. Le plus grave. Et ainsi, c'est comme ça qu'on a vu. Ravin, quand il est venu en Eretz Israël, en Bavel d'Eretz Israël, Amar Rabbi Yochanan, il a dit au nom de Rabbi Yochanan, on compte sur lui, on lui met sur sa tête comme s'il avait fait deux Isurim. Par contre, on lui donnera une seule punition. Ouais? Ça, c'est pour le Rabbi aussi. Donc, en conclusion, d'après jusque-là, ouais, en conclusion, Rabbi aussi dit En Isur Halal Isur. Il n'y a pas de Isur qui tombe sur un autre Isur. Ah, alors comment tu fais dans le cas de. Pourquoi tu m'as dit que dans notre cas, nous de la Mishnah, il a deux Chiyuvim? Non, il n'a pas de Chiyuvim. Il y a deux Isurim sur sa tête, mais il a un seul Chiyuv. Pas de. La Gemara, elle pose la question Ma'inaf Kamina. Ça change quoi maintenant? Ça change quoi qu'il a deux Isurim sur sa tête? Ou qu'un seul? De toute façon, tu lui fais payer une seule fois. Hein? Comme si, là, comme si tu me dis, il doit 100 shekels ici et il doit 100 shekels ici, hein, et tu lui fais payer que 100 shekels. Ah, mais on sait qu'il doit 200 shekels, mais il va payer que 100. Hein. Ça change quoi? Hein? Ma nafkamina. Réponse, écoutez cette nafkamina extraordinaire. Hein. Les cavros pour l'enterrer. Où est-ce qu'on va l'enterrer? Hein? Ben Rechaim Gmurim. Est-ce qu'on va l'enterrer avec les Rechaim Gmurim ou pas? C'est-à-dire que. Ouais, mais quand même. Alors tu l'appelles encore Rechaim Gmurim, le mec il est mort. Ouais, mais on n'enterre pas. Hein? On le met avec les gens. Il y avait, c'était dans Masechet Sanhedrin. Hein? Il y avait, est-ce que ceux qui étaient Khalavskila, on mettait pas, ceux qui étaient morts par une mitad beddin, on les enterrait pas avec les autres. Parce qu'ils n'étaient pas propres à 100%. Hein? Alors, il te dit, après, il va y avoir un processus de purification, c'est vrai. Mais au moment de l'enterrement, tu ne mets pas les uns avec les autres. Hein? Mais même dans les méthodes Bedin, on faisait une différence entre les méthodes Bedin. Il y avait les Chamourot et les pas Chamourot. Les Chamourot, on les mettait ensemble, et les pas Chamourot, on les mettait ensemble. Donc maintenant, c'est quoi notre Kamina à nous? Si jamais il a, dans le cas de Chamoto, par exemple, il a Chenek et Srefa hein, sur sa tête, mais il a qu'un seul, on lui fait qu'un seul des deux. Ouais? Alors malgré tout, on le mettra avec le plus grave des deux. Même si on lui fait l'autre, hein, on l'enterrera avec le plus grave des deux, avec les Rechaim Gmurim. On l'enterrera avec ceux qui sont en Srefa. Ouais? C'est bizarre. Non, la punition qui est la plus grave, pas de problème, suivant sa faute.
Mais la mort, c'est la capara. C'est jamais de la capara finale, ouais. Alors pourquoi on a tout un talir de 11 mois et 12 mois, etc. C'est pas vrai ce qui se passe après. Ça, c'est après, ça, c'est quelque chose. On est des nés Adam. Non, c'est ça. Les Khamim, ils ont dit. C'est l'Oïreta. Donc il faut une purification. Mais pourquoi qu'est-ce qu'il a fait l'autre à côté que tu es à côté de lui, hein? L'autre, il va chauffer. Tu le fais bouillir à truc et à côté, il est à côté. Ouais, il n'est pas obligé de supporter ça. Oh, il a un Shaoli Shkeno. Ah, il a rachat, il est Shkeno. Moi, je dis, je suis Cohen qui lui peut rachat. Ah, il n'est pas plus rachat. Hein. Il n'est pas plus rachat. Il a descendu, il a sorti, il a eu une certaine capara, mais Il n'est pas encore. Hein. il a une capara. Ouais. Alors, si c'est comme ça, alors laisse le contact de Baruch Hu. Pourquoi tu. Oh, ouais, Si tu dis que le Ben Adam, il n'est pas métaxé. Alors, tu as raison. On en parlera quand on arrivera dans Sanhedrin, Bezrat Hashem, dans quelques années. On en parlera, on étudiera la Sougia. Retiens ta question et on en parlera là-bas. C'est quel numéro ça? Ok. Hein? Allez, vas-y. On continue? Même vav. Ou biplukta? Hein? Non, même vav, daf même vav à Moudalef. Non, il a demandé Ikra. Ah, quel numéro? L'Ikra? Je sais pas, jusqu'à 17. Ah, ça va, c'est dans pas longtemps. Non, ne pêche pas. Ah, Oui, oui, il va venir. je l'ai fait, ouais. Il va venir. Tout, Ah oui, Guimel. tout Nagim, le regard du Non, c'est pas possible. Guimel. Alors, Mais Guimel. Qui se lève? Qui se lève. Youtred qui se lève. Non, J'ai t'as fait. fait PE Tafshin Peh. dans 2 ans et demi. Ouais. Ah, Dis Khari, on le repense. Donc, ou biplukta. Maintenant, hein, non, j'en peux pas plus, mais il y a trois. Là, maintenant, on va poser trois marloquettes, trois couchottes sur Rabbi aussi. Hein. Donc, qu'est-ce qu'il en sort? Que d'après Rabbi aussi, dans Issour Kolel, alors on est d'accord que Issour Halal Issour, que dans Issour Kolel. Hein. Que dans Issour Mosif, pardon. Dans Issour Kolel, non. Hein. Dans Modé Rabbi aussi, que dans Issour Kolel, Halal Issour. Ouais. On avait dit dans le cas de quoi on avait dit ça? Dans le cas dans notre cas à nous, hein, Mechila. Ouais, dans celui qui s'est marié en premier, Mechila. Hein, que c'est un Issour Kolel, et dans ce cas-là, c'est Issour Halal Issour. Issour, on peut lui donner deux punitions. Hein. Maintenant, au Biplukta, maintenant, on va poser trois couchias sur Rabbi aussi, et demain, le Rav, il se fera un plaisir de vous les expliquer. Allez, on commence. Ubi Plukta. Ça, c'est une marloquette sur Rabbi aussi. Ouais. Deitemar, parce qu'il a été dit comme ça. Zar, un homme qui n'est pas Cohen. Ouais. Un Zar. Chez Shimesh Beshabbat. Il a fait une avoda au Bet Amikdash pendant Shabbat. Il a fait la shrita, par exemple. Ouais. La chefferie, la shrita du Korban pendant Shabbat. Pas la shrita. Tu as raison. Pas la shrita. Shabbat et la voix du Kohen. Alors, qu'est-ce qu'il a fait comme Issour? C'est ça l'idée? Non, Zrika, c'est pas Issour de Zorek. C'est ça l'idée, c'est qu'il a fait 2 Issourim, quoi. Ben Il y a un à la voix du Kohen. il y a des trucs qui sont cachés. Après ça. Melika. Melika. C'est quoi ça? Ou moi, qui est trop chaud. Non, il a mis sur le misbéach. Hein, on va prendre simple. Il a pris un truc, un membre il a pris un membre du Korban et il l'a jeté dans le feu. Ouais. Très bien. Comme ça, au moins, on est tranquille. Donc, il a fait ça pendant Shabbat. Qu'est-ce qui se passe avec lui? Rabbi Chia Omer Chayav Shtaim, il a été ouvert 2. Ve Bar Kapara Omer En Chayav Elachat, il a été ouvert que sur 1. Kafat Rabbi Chia Venishba. Rabbi Chia, il a sauté, il s'est mis debout sur le truc, il a juré à Avoda. Il a juré, hein, que quoi? Sur la Vodat à Korbanot. Il a juré sur la Vodat à Korbanot. Kar Shamarti mi Rabbi. J'ai entendu de Rabbi Udan Assi. Shtaim. Moi, je jure que j'ai entendu de Rabbi Udan Assi. Devant, pour donner de la force à ce qu'il a dit. Hein. C'est pas fini. Kafat Bar Kapara. Son Bar Plukta, lui aussi, il a sauté. Gabriel, t'as un problème de micro. Un problème de micro, Mechila.
Aïwa, c'est mieux là ou pas? C'est un cafat. Kafatz? Règle. C'est le micro qui est cafat. Kafatz bar kapara, venishba. Lui aussi, il a sauté, il a juré. Avoda, il a juré sur l'avoda takorbanot. Kar shamati mi rabbi. Moi, j'ai entendu de Rabbi Yehuda Anassi, ahad. Donc, il a entendu, il est prêt à jurer qu'il a entendu de Rabbi Yehuda Anassi deux chiyuvim. Et l'autre, il est prêt à jurer qu'il a entendu un chiyuvim. Et tril Rabbi Chia Ladoun. Il a commencé, Rabbi Chia, à s'expliquer. Il a dit Shabbat, la colle, ouais. Le histoire de Shabbat, c'est pour tout le monde. Ton micro. Ouais, mais. Ouais, Mechila, excuse-moi. Ouais, c'est pas grave. Shabbat, la colle, ouais. Shabbat, c'est pour tout le monde. Ouais. Tout le monde a un problème. Shabbat, donc on rappelle le cas, ouais. C'est celui qui a fait pas un Kohen, qui a fait une avoda qui est réservée au Kohen pendant Shabbat et que c'est un issour de la Torah pendant Shabbat de le faire et que la Torah elle a permis de le faire pour le Korban, ouais. Alors, il est Chayav Shtaim d'après Rabbi Chia et Bar Kapara il dit une seule. Maintenant Rabbi Chia il explique. Shabbat, la colle. Shabbat, la colle Neesra, ouais. Shabbat, personne n'a le droit de faire de avodot. Que chez Outra, la Mikdash, et c'est le Kohanim Outra. Quand on l'a permis de faire les Melachot au Bet Hamikdash, de faire les Korbanot, c'est seulement pour les Kohanim. La Kohanim Outra, vélo Lazarim. C'est permis pour les Kohanim et pas pour les Zarim. Yashkan Mishum Zarut. Il y a un premier Issour parce que c'est pas un Kohen. Et Yashkan Mishum Shabbat. Et le deuxième Issour, c'est parce que c'est Shabbat. Parce que là, quand la Torah elle a permis seulement pour les Kohanim, pas pour les autres. Et Tril Bar Kapara Ladoun. Bar Kapara, il a commencé à lui répondre. Et il a dit comme ça Shabbat, la kol neesra. Que chez Outra Bamikdash, Outra la kol. Ouais, Shabbat, il a été interdit pour tout le monde. Ouais. Et quand on l'a permis au Bet Hamikdash, on l'a permis, c'est tout, c'est permis pour tout le monde. Enkan et là, Zarout. Et donc le seul issour qu'il a fait, c'est seulement qu'il est Zar, qu'il n'est pas Kohen. Il a fait. Très bien. Ça, c'est première couchia qu'on a posée sur Rabbi aussi. Après, on va expliquer. Hein. Deuxième couchia sur Rabbi aussi. Baal Moum chez Shimesh Betouma. Donc, un Kohen qui a un Moum, hein, il n'a pas le droit de servir au Bet Hamikdash. Maintenant, il a fait quand même. Et non seulement il a fait, mais en plus, il était tamé. Hein. Qu'est-ce qui se passe? Rabbi Chia Omer, Chayav Shtaim. Rabbi Chia, il dit deux chiyuvim. Hein. Par Kapara Omer, En Chayav El Achat. Il a un seul chiyuv. Kafat Rabbi. Donc, non seulement il était Balmoum, il avait un défaut, et après il était en Touma. Et Bar Kapara, et pareil, Bar Kapara et Rabbi Chia, un il dit deux, et l'autre il dit un iso. Et les deux ils ont juré. En Chayav El Achat. Kafat Rabbi Chia Venishba, Avoda Karshamati Mi Rabbi, Shtaim. Comme ça j'ai entendu de Rabbi Yehuda Anassi, deux. Kafat Bar Kapara Venishba, Avoda Karshamati Mi Rabbi, Achat. J'ai entendu de mon maître, de Rabbi Yehuda Anassi, un. Il tril Rabbi Chia Ladoun. Comme ça Rabbi Chia il a dit, Touma, la kon leesra. De travailler au Bet Hamikdash en étant tamé ou de rentrer au Bet Hamikdash en étant tamé, tout le monde interdit. Que chez Outra Bamikdash, quand on a permis au Bet Hamikdash, quand on fait un korban de Tzibour, que tout le monde est tamé, on peut le faire. Hein. Et c'est la Kohanim Tmimim Outra. Quand on leur a permis, on a permis aux Kohanim qui étaient sans défaut. Vélo les Baal Moumin, et pas à ceux qui sont avec des défauts. Yashkan Mishum Baal Moumin, Yashkan Mishum Touma. Et donc, d'après Rabbi Chia, il y a deux issours. Un parce qu'il est Baal Moum, et l'autre parce qu'il est au Vet Betouma. Il trille Bakar Paraladoun. Bar Kapara, il a dit non, Touma, la colle, la Touma, elle est interdite à tout le monde. Que chez Outra Bamikdash, Outra, quand on l'a permise au Bet Hamikdash, on l'a permise pour tout le monde. Hein. Enkan est là, Mishum Baal Moum, et donc la seule histoire qu'il a fait ce type-là, c'est que ce Kohen, il est Baal Moum, il a un défaut. Hein. C'est bon? Troisième couchia, c'est deuxième couchia sur Rabbi aussi. Troisième couchia maintenant. Zar Sheachal Melika. Un zar, donc les korbanot, quand il y en a des yoma, hein, quand on emmenait pour le Metzora, il devait emmener deux oiseaux. Hein. Un, on le jetait, et l'autre, on lui faisait la melika. C'est quoi la melika? On ne lui faisait pas la shrita par devant. Avec le pouce, le Kohen, il lui faisait par la nuque, il lui transperçait la nuque et il coupait le canet et le véchette. Hein. Il le faisait par la nuque. Ça s'appelle la melika. Maintenant, qui c'est qui peut manger cet oiseau-là? Seulement le Kohen. Maintenant, un zar, il est venu, il a pris du Kohen, il a tapé, il a mangé. Qu'est-ce qui se passe? Alors, Rabbi Chia Omer, Chayav Shtaim, Rabbi Chia, il dit deux. Bar Kapara Omer, En Chayav El Achat. Il dit, Bar Kapara, il dit un seul. Kafat Rabbi Chia Venishba, Avoda Karshamati Mi Rabbi Shtaim. Kafat Rabbi Chia, il a dit, j'ai juré, je jure que j'ai entendu de Rabbi qu'il fait deux. Kafat Bar Kapara Venishba, Avoda Karshamati Mi Rabbi Achat.
Et Bar Kapara, il lui dit non, moi je jure que j'ai entendu de Rabbi 1. Il trie Rabbi Chia Ladoun. Rabbi Chia, il lui explique Nevela, la kol neezra. Une nevela, hein, c'est une bête qui est morte, mais qui n'est pas morte grâce à la shrita. Elle est morte d'une autre manière. La melika, hein, c'est une sorte de nevela. Si quelqu'un il fait dans la rue, il voit un oiseau, il lui fait la melika, l'oiseau il n'est pas mangeable, hein, il est interdit dans la consommation. Seulement pour les korbanot, on a permis au Kohen de le manger. Donc quand est-ce qu'on a permis la nevela? Seulement pour le Kohen, Keshe Utra Bamikdash, et c'est le Kohanim Utra. C'est seulement pour le Kohen qu'on a permis. Donc là, Kohanim Utra Velo Lazarim, il a permis pour un Kohen et pas pour un autre qui n'est pas Kohen. Yeshkan, Mishum, Zarut. Il y a un premier Issour que ce n'est pas un Kohen. Yeshkan, Mishum, Melika. Et un deuxième Issour qui est une Nevela. Ouais. Et Tril Bar Kapara Ladoun. Il a commencé à lui répondre Nevela, la kol nezra. C'est vrai que c'est interdit Nevela pour tout le monde. Aval Keshe Utra, quand on l'a permis pour faire les korbanot, Bamikdash, Utra. On l'a permis pour tout le monde. On n'a pas commencé à dire non, c'est que pour le Kohen, c'est pas pour le Kohen. Ça serait d'après Bar Kapara. Enkan et là, Mishum, Zarut. Et donc, il a un seul Issour, ce type-là. C'est Mishum Zarut, c'est que ce n'est pas un Kohen. Bemaï Kamifligé. En quoi ils sont en marloquette? On a tourné la page, hein, la Met Gimel. Bemaï Kamifligé. C'est quoi le yesod de la marloquette? Beissour Kolel, Valiba des Rabbi aussi. C'est un Issour. Est-ce que le Issour Kolel, est-ce qu'on dit que Issour Kolel Chalal Issour ou pas? Et c'est donc par rapport à Rabbi aussi. Rabbi Chia, ça va. Rabbi Chia, il pense. Rabbi aussi, Beissour Kolel, Mechayev Tarte. D'après Rabbi Chia, Rabbi aussi pense que celui qui a un Issour Kolel, il est chayav 2 fois. Et Bar Kapara, ça va. Et Bar Kapara, il pense, l'homme est chayav et la chada. Il est chayav seulement un seul, même si c'est un Issour Kolel. Et la suite de l'explication, on l'aura demain. Bezrat Hashem, Chazakim, Ubruchim, Baruch Adonai, Le'olam. Amen, Amen.